Bonjour les amis. Allez, on est déjà sous l'influence de la pleine lune, ce 24 mars 2024, qui se passera ce dimanche. Les énergies commencent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on commence à monter et on travaille l'espace que cette pleine lune en balance va nous faire travailler. Le balance qui est quand même l'équilibre, la relation, les différents espaces entre soi et soi et soi et l'autre. Donc on va voir un petit peu. Ouhou, ok. Bon, excusez-moi, je vais vous dire pourquoi je fais ça. On a un 10 d'épée. Un 10 d'épée, c'est quoi? Cette pleine lune va nous amener à mettre fin à quelque chose qui était fatigant, épuisant pour nous, d'accord? Qui pouvait durer depuis un petit moment, qui prenait la tête au mental, qui... voilà, donc elle va nous donner la possibilité, cette pleine lune, de boucler une boucle, de terminer un cycle et de se libérer de ce qui nous pèse mentalement, de ce qui nous obsède. Et en fait, quand on a un 10 d'épée, on est déjà dans les ressources et les capacités pour quitter ce cycle. Et du coup, quand ça se met en place dans la matière, quand c'est du concret, bah, ça nous soulage. C'est un soulagement après. Et on retrouve de la respiration, on retrouve de l'enthousiasme. Vous voyez, on arrive à voir la porte là derrière avec les nuages qui s'en vont, les soleils qui arrivent. On se libère de ce qui n'est plus bon pour nous. Et c'est parfait. Alors, je m'inclus parce que cette pleine lune énergétiquement va me faire travailler aussi. Ouhou. Oh, j'adore. J'adore. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, regardez, c'est-à-dire qu'en se libérant de ce qui doit s'arrêter, parce qu'en fait, un 10 d'épée, il faut savoir qu'on a fait le tour, hein, c'est-à-dire que c'est plus bon. Derrière, on a un as de coupe. Un as de coupe, ça raconte quoi? L'as de coupe, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre, c'est le démarrage, puisqu'on a un as, un numéro 1, qui va aller jusqu'au 10, mais d'une coupe magnifique, très productive, qui est dans nos émotions, puisqu'on est dans les coupes. Donc, en se libérant, on retrouve la joie, l'amour, l'ouverture, la légèreté, l'amour de soi, le démarrage de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, super. On est dans un espace de réciprocité et de partage. C'est-à-dire que le choix que vous faites, cette coupe qui vous est offerte, c'est-à-dire que c'est un choix de vie qui peut être travail, relation, sentimentale, amicale. En arrêtant ça, vous faites le choix de l'équilibre, de la réciprocité entre le donner et le recevoir. En arrêtant ce qui doit s'arrêter, parce que ça vous faisait souffrir mentalement, vous offrez cette coupe de dire maintenant, moi ce que je veux dans tous mes projets quels qu'ils soient, c'est l'équilibre. Et là on retrouve bien la balance. Le signe de la balance qui est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Je donne, je reçois, voilà, et ça me nourrit, ça me fait du bien, j'aime et je me sens aimée, il y a un partage, il y a un équilibre qui est là, voilà, c'est vraiment pile poil le signe de la balance qui nous amène ça. Donc tout ce qui était défaillant, déséquilibré, c'est comme ça que vous pouvez le voir, ça prend fin, ça prend fin, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a un 7 d'épée, un 2 de denier, une reine de coupe. Alors là, ça raconte les émotions. La reine de coupe, là, vous voyez cet équilibre, ça peut reprendre ce qu'on avait derrière. De ne plus... Le 7 d'épée, c'est une carte qui n'est pas forcément très facile à vivre parce qu'elle nous amène à libérer tous les mensonges qu'on peut se faire à soi-même, le déni, mais aussi les choses que les autres ne nous disent pas. Ça peut être aussi un mensonge qu'on subit ou quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas honnête. Et là, on a un 2 de denier. Alors, heureusement qu'on a les cartes derrière parce que on voit bien que dans l'énergie féminine, dans cette reine de coupe, la reine de coupe, c'est quand même la générosité, la bonté. Il y a un équilibre dans cette énergie-là entre le cœur, la vérité et ce qu'on peut se cacher à soi-même, ce qui peut ne pas être dit, les mensonges, les trahisons, les manipulations. D'habitude, je ne l'interprète pas comme ça, mais là, je suis obligée de le dire parce qu'elle est pas facile énergétiquement. En fait, pour moi, cette nouvelle lune va vous amener
à rééquilibrer ces aspects-là pour aller dans quelque chose de plus juste et de plus vrai et sortir de tout ce qui peut vous amener à vous mentir ou à ce qu'on vous mente, à vous manipuler vous-même ou à être manipulé. Il y a cette pleine lune en balance va nous éclaircir ces espaces-là pour du coup prendre des décisions, se trouver un bon équilibre et se libérer finalement de ce qui nous fait défaut. Parce que là, c'est deux cartes qui s'opposent complètement. Hein. La reine de coupe, elle est vraiment dans l'amour, la générosité. Et le 7 d'épée, c'est la fuite, c'est le mensonge. On n'est pas franc du collier, on dit pas tout, c'est moyen quoi. Et là, on voit bien qu'avec le 2 de denier, il y a des hauts et des bas. Et cette pleine lune va nous faire travailler ces espaces pour qu'on aille chercher cette honnêteté avec nous. Alors, attendez, je reprends un autre jeu. Je voudrais juste confirmer. Pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Ouais. Du coup, comme on est dans ces espaces, cette nouvelle lune va nous amener à équilibrer certaines choses, à mettre en lumière ou à ce qu'on nous mette en lumière. Avec le 7 de coupe, après, on ne sait plus trop quoi choisir. Elle nous déstabilise, cette pleine lune, mais pour le bon, c'est-à-dire l'équilibre et l'amour de soi. Il peut y avoir du stress, un petit peu d'angoisse. Oh, on a encore un 7 d'épée. Ouf. Alors, on a 2 7. Il peut y avoir je pense qu'il y a une envie de fuir, mais je pense qu'il y a des choses qui vont être dites, des choses qui vont être mises en place et des vérités qui vont être sues. Des vérités qui vont être sues parce qu'il faut que ça sorte. La pleine lune, elle met en lumière. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui se mettent en lumière pour vous, des choses que vous ne saviez pas, qui ont besoin d'être exprimées pour que vous puissiez aller dans la vérité. Ouais. Ça peut créer une résistance, un blocage, ça peut vous amener à voir les choses différemment. Alors, ce que moi j'entends, le conseil que j'ai à vous dire, la base est bonne. De toute façon, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. À mon avis, c'est ça. C'est ce qui est malhonnête. Ça s'arrête. D'accord ? Donc, si vous avez un blocage ou quelque chose qui se passe pas forcément bien, c'est parce que ça se met en lumière. Cette pleine lune va mettre en lumière ça. Passez la pleine lune. Écoutez bien votre cœur, écoutez bien vos émotions, restez bien dans votre vérité et laissez la pleine lune en fait libérer ce qui doit l'être, tout ce qui était caché, pour que vous puissiez après avancer et rester dans cette coupe avec vous. Voilà, et pour certaines personnes, pas tous, hein, il peut y avoir des choses qui apparaissent avec la pleine lune, hein, qui ne sont pas forcément peut-être très agréables, mais en même temps la vérité, il faut la connaître. Pour être après dans sa propre vérité et pouvoir avancer dans un chemin juste pour éviter d'avoir des trahisons. Voilà mes amis, c'est un peu spécial, excusez-moi, mais bon, voilà, elle fait ressortir ça. En même temps, on est dans la relation de couple et pour trouver un équilibre dans une relation, mes amis, la vérité, elle doit sortir. Voilà, ça c'est sûr. Très beau week-end à tous et à toutes.